Alors, avant de répondre à quand, il est important de dire déjà que dans le cadre des réformes, l'objectif qui est visé, c'est d'assurer aux populations des soins de qualité et une qualité qui est en constante amélioration. Et pour ce faire, c'est vrai qu'il faut des ressources humaines, qu'il faut bien les payer, mais il faut bien d'autres choses, des établissements de santé qui sont adaptés, bien équipés, et des ressources humaines qui savent travailler ensemble, des intrants qui sont disponibles. Et c'est vrai que sur la question de la rémunération, le gouvernement a travaillé et a pris la décision de faire une augmentation de salaire. Et cette augmentation de salaire, elle a effectivement été faite. Elle a déjà pris effet depuis mars 2025 à l'occasion de recrutement d'agents de type nouveau qui ne sont plus des fonctionnaires centraux comme on avait avant, mais qui sont un peu des agents contractuels de droit public des collectivités territoriales et décentralisées. Et donc celles qui ont été recrutées déjà en mars 2025 bénéficient de cette augmentation de salaire. Et si on veut aller plus loin, il faut bien comprendre que cette augmentation-là, elle concerne le salaire en lui-même, mais la partie augmentation qui est apportée n'est pas imposée. Et en plus de l'augmentation de salaire, il y a une indemnité qui est liée à la zone dans laquelle on travaille, parce que le Bénin, en fonction des conditions de facilité d'accès, en fonction de la densité des ressources humaines, a été stratifié en zone verte, zone jaune et zone orange. Et donc, il y a une prime une indemnité, qui est ajoutée à l'augmentation de salaire, qui permet donc à ces ressources humaines de pouvoir avoir une amélioration substantielle de leurs revenus et de ne plus regarder les mirages. Le montant qui est annoncé en termes d'augmentation est récupéré en net par le professionnel de santé. Les autres vont arriver. On ne peut pas, dans le secteur, dire qu'on va augmenter les salaires d'une partie, d'une catégorie. Donc tous les médecins, ceux qui sont déjà en poste actuellement, vont progressivement être concernés par cette mesure aussi. Et ensuite, les paramédicaux. Personne ne sera oublié parce qu'il faut impacter tout le secteur et l'entièreté des acteurs du secteur. Il faut qu'ils sachent être patients. Parce que quand on a des ressources limitées et qu'on doit faire face à des grosses dépenses, on est obligé d'opérer des choix et dans ces choix-là, des stratégies de mise en œuvre. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le choix qui est fait, c'est de commencer par les médecins et puis après d'arriver aux paramédicaux. Et qu'il faut savoir que il faut que cette mesure qui est mise en œuvre depuis mars 2025, que les premiers mois ou les montrent que et la promesse qui était attendue est bien arrivée. Et qu'il n'est pas question d'aller jouer à des stratégies pour réduire l'impact de ces mesures sur les bénéfices pour les populations. Ça risquerait de retarder au contraire l'extension. Si par contre très vite on remarque que cette augmentation-là, elle a un impact favorable dans le secteur à travers l'application sur les médecins, ça va faciliter, ça va accélérer même le processus d'expansion parce que le gouvernement qui a pris la décision sera content parce qu'il dira j'ai pris une bonne décision, elle donne de l'effet, un effet attendu, donc généralisons.